Mes amis, est-ce que vous entendez? Prêtez les oreilles pour nous écouter. Ça y est, il y a parlé de nous, mais qui c'est petit bon Dieu. Dieu de nous, c'est mon arrière qui a vécu dans le passé. Nous pas voir si n'a pas avancé. Pour nous devons pas pour marcher. Marcher, marcher, marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Marcher, marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Marcher, 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 marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Marcher, marcher, marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Marcher, marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Marcher, marcher, marcher. Regardez sous côté. Visez nous, fixez devant nous, bien pour arriver à mon longtemps. Admirable, il est mon âme, ton nom surpasse tout.
au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, c'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. À vous, Dieu est le plus grand. À vous, Dieu est le plus grand. Plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit. Dieu est le plus grand encore. Tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Encore une fois avec plus de conviction. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. 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 Alléluia. Qui sera contre nous si notre Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta protection, Jésus. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci Seigneur de ce que lorsque je marche, je ne crains rien, Seigneur, car tu es avec moi, Seigneur. Je ne crains aucun mal, Jésus. Je ne crains aucun mal, Seigneur. Même si l'ennemi veut m'attaquer, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais appeler la sœur Laetitia. Elle va chanter avec moi. Non, pas la sœur Laetitia, pas pour l'instant. Excuse-moi, sœur Laetitia. La sœur Sarah et la sœur Ketia. Alléluia. Merci Seigneur pour elle.
De façonner pour la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu dépendant de ce que nous sommes. Tu n'es pas un Dieu qui désire ce que nous avons, car ton plan nous sentit autrement. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu dépendant de ce que nous sommes. Tu n'es pas un Dieu qui désire ce que nous avons, car ton plan nous sentit autrement. C'est toi le seul Dieu depuis l'ère des temps. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Tu es sur la terre. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Tu es le seul Dieu, ta puissance est incontestée. Tu es le seul Dieu, tes bontés ne tarissent jamais. Tu es le seul Dieu qui mérite ce que nous avons. Tu es Dieu et ça ne sera autrement. C'est toi le seul Dieu depuis l'ère des temps. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Là-haut, tu veilles sur la terre. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Tu ne changes pas, ne chancelle pas, tu ne t'arrêteras pas jusqu'à la fin. Ne change pas, ne chancelle pas, tu ne t'arrêteras pas jusqu'à la fin. C'est toi le seul Dieu depuis l'ère des temps. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. De là-haut, tu veilles sur la terre. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Toi le seul Dieu depuis l'ère des temps. Seigneur dans le ciel, tu es éternel. Là-haut, tu veilles sur la terre. Seigneur dans le ciel, tu es éternel.
réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
force de l'Église de Dieu. Allons dans le livre d'Apocalypse 2, versets 19 à 20. Apocalypse 2, je vous dis comme si c'est plus un enseignement ce matin et que vraiment que cela vous fasse du bien, vous donner à comprendre ce qu'est cet esprit. C'est un esprit puissant, c'est un esprit qui peut atteindre homme comme femme. Mais c'est un esprit qui préfère les femmes, qui peut agir plus dans la vie des femmes. La Bible nous dit, dans le verset 19, l'Apocalypse 2, il dit, je connais tes œuvres. C'est la lettre à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta connaissance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'admets que nous connaissons, que vous ne connaissez du moins probablement aucune personne qui prêche, aucun pasteur qui prêche la luxure,
que la luxure du moins et l'idolâtrie ne sont pas des péchés. Quand nous parlons de Jézabel, nous identifions comme étant la source de notre société, d'une sensualité obsessionnelle, d'une sorcellerie débridée et de la haine à l'égard de l'autorité masculine. Pour saisir l'esprit de Jézabel, il faut comprendre sa personnalité. Amen. Sa personnalité dans la Bible. On trouve la première mention de Jézabel à propos de l'épouse rebelle et manipulatrice du roi Akab. Et c'est d'ailleurs cet esprit qui, en agissant par la reine Jézabel, avait fait fléchir le genou devant Baal de plus de 10 millions d'Hébreux, c'est-à-dire tous, sauf 7000 fidèles. Jézabel leur fit abandonner l'alliance et renverser les autels et tuer les prophètes. C'est un esprit puissant qui aujourd'hui se manifeste dans la vie de ceux qui marchent avec le Seigneur. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons être très prudents, très vigilants pour que cet esprit-là ne puisse pas nous influencer. C'est un esprit qui utilise aussi ceux qui sont mal affermis, ceux qui ne connaissent pas Christ. Amen. Qui se sert. Mais qui se sert aussi de ceux qu'il va chercher à influencer ceux qui ne sont pas bien affermis dans le Seigneur. Et même ceux qui marchent vraiment à côté du Seigneur, il va chercher à les influencer, puisque la Bible nous dit que Satan va se déguiser en ange de lumière pour chercher à séduire même les élus de Dieu. C'est un esprit qui n'a pas de limite si nous laissons des portes ouvertes. Vous voyez que cet esprit a séduit plus de pratiquement tous les Hébreux et qui nous ont donné à faire des choses contraires à ce que Dieu leur avait demandé. Si nous allons dans 1 Roi 19, verset 20, 1 Roi 19, je dis qu'il y aura une suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 1 Roi 19, verset 20. Merci Seigneur. À partir du verset 14, au verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Namshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, et d'Abel Méola du moins, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Cet esprit est tellement puissant, vous voyez qu'il a fait que plus que la moitié, pratiquement tout le peuple d'Israël ont abandonné le Seigneur pour se livrer à des choses infâmes. Et c'est un esprit, je vous ai dit, qui peut attaquer n'importe qui. Amen. Ce matin, ce que je veux vous dire, ce n'est pas de regarder les gens comme
beaucoup de personnes pensent qu'un tel, c'est un esprit de Jézabel. Non. Jézabel peut attaquer n'importe qui si nous nous laissons les portes ouvertes dans notre vie. Cet esprit, il fut le seul, presque entièrement responsable d'avoir corrompu toute une nation. Et c'est cette principauté qui se livre actuellement aux assauts les plus violents contre notre pays. Cet esprit est sur la Martinique. Amen. Et frères et sœurs, nous devons prier contre cet esprit. Cet esprit est un peu partout. Il est sur la Martinique. Comprenez les choses du Seigneur. Jézabel est une indépendance farouche et dévorée par l'ambition d'avoir la première place et l'autorité. Il cherche sournoisement à s'infiltrer afin d'avoir la première place. C'est important, frères et sœurs. Nous allons voir tout à l'heure de ceux qui a peur. Parce que vous savez, il est puissant, mais il y a un endroit où il a une faiblesse. Et nous allons voir cela. Béni soit l'Éternel. Le Seigneur est plus puissant. Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant, le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il est intéressant de noter que le nom de Jézabel veut dire sans cohabitation. Jézabel veut dire sans cohabitation. Cela signifie tout simplement qu'elle refuse de vivre ou de cohabiter avec qui que ce soit. Ça veut dire que si elle conçoit d'habiter avec quelqu'un, c'est pour dominer cette personne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Jézabel n'habitera avec quelqu'un qu'à la condition de pouvoir contrôler et dominer. Elle se donne du moins une apparence soumise et serviable que dans le but de gagner un avantage stratégique. Au fond, elle ne se soumet à personne. Nous allons voir le reste plus tard. Comment est-ce que cette femme a séduit son mari? Akab, la Bible nous dit qu'Akab était le plus mauvais roi d'Israël. Cette femme a pris la tête du roi Akab pour pouvoir tuer, comment il s'appelle? Naboth. Et cet esprit même, ce même esprit, a utilisé la fille de, comment ça s'appelle, Hérodias, la fille de Hérodias, enfin c'est Hérodias, la fille, qui a séduit Hérode pour pouvoir tuer Jean-Baptiste. Et c'est ce même esprit qui continue à utiliser les femmes contre leur mari. Hello. Malheureusement. Et c'est de là que nous devons prier. Vous savez, il est important de remarquer dans tout cela qu'à l'inverse de la plupart des puissantes, des principautés du moins, excusez-moi, qui prennent pour cible la référence des hommes au pouvoir, vous savez, Jézabel est associée à Astarté, à Baal. Tout ça, ce sont des principautés sataniques qui utilisent les hommes à faire des choses abominables, à l'immoralité sexuelle, à faire tout ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Elle préfère utiliser les femmes. Pourquoi? Parce qu'elle peut, l'esprit peut manipuler les femmes sans pour cela, recourir à avoir recours du moins à la force physique. Elle préfère utiliser les femmes.
Et je peux vous dire, faites confiance à Jézabel pour repérer les femmes remplies d'amertume. Une femme, excusez-moi les femmes, je ne dis pas ça pour vous. Et c'est pour cela que c'est un enseignement pour nous donner à comprendre. C'est pour tout le monde. Cet esprit peut chercher à contrôler les hommes comme les femmes, mais c'est un esprit qui préfère les femmes, utiliser les femmes. Et cet esprit va repérer les femmes remplies d'amertume à l'égard des hommes parce qu'elles ont souffert d'abandon ou d'abus d'autorité. Amen. Vous savez, on a toujours parlé de soumission ici. Une femme, le Seigneur nous a donné une aide, pas pour que nous puissions faire de l'autoritarisme sur notre femme. Amen. Dieu nous a donné une femme. Il nous a donné une aide. Il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'amertume. Il y a beaucoup de femmes qui par rapport à la manière dont agissent l'homme, sont frustrées. Et l'ennemi, l'esprit de Jézabel, utilise ces femmes pour détruire. Si nous n'avons pas vraiment Christ dans notre vie, si nous ne sommes pas vraiment affermis. Cet esprit agit par des femmes qui, en raison d'un sentiment d'insécurité aussi, ou de jalousie, ou de vanité, désirent dominer les autres. Jézabel est derrière la femme qui, par ses réflexions, humilie son mari en public. Vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu ça? Des femmes qui humilient leur mari devant tout le monde. Et ensuite, par la crainte de se retrouver dans une situation embarrassante devant tous, ça veut dire qu'elle humilie le mari. Et il lui montre devant tout le monde, c'est moi qui porte le pantalon. Une femme, aussi bien qu'elle peut, comment dire cela, elle peut embellir sa maison, mais elle peut aussi la détruire. Une femme qui connaît Christ ne doit pas être ainsi. Une femme conduite par l'Esprit de Dieu doit bénir son mari, doit bénir son époux. Est-ce que vous êtes là? Et en retour, un mari conduit par l'Esprit de Dieu doit bénir son épouse. Amen. Nous regardons que dans ce monde saturé d'informations et avide de distractions, nous regardons que même des petits démons peuvent exercer de grands pouvoirs en possédant, premièrement, les dialoguistes des films. Les dialoguistes de films et aussi les producteurs de cinéma. Producteurs de cinéma, producteurs de ceux qui font des films pour la télé. Toutes ces choses peuvent être conduites par l'esprit de Jézabel. Parce qu'il n'y a pas un film que nous regardons qui n'a pas une partie sensuelle. Hello, est-ce que vous êtes là? Eh bien, toutes ces choses sont conduites par l'esprit de Jézabel. Tous les films qu'on passe à la télé, au cinéma, ce sont des choses conduites par l'esprit de Jézabel qui leur donne à faire ces choses. Amen. Les producteurs de cinéma, de télévision. En fait, Satan a toujours été le prince de la puissance de l'air. Est-ce que vous savez cela? Il agit toujours. Il est le prince de ce monde. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est le prince de la puissance de l'air. Est-ce que vous êtes là? Comprenons ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand on parle de vent, il faut comprendre que la puissance de l'air n'est pas seulement le vent. On voit dans notre monde que cette puissance est contrôlée
Particulièrement, vous savez, aujourd'hui, avec tous les ondes, toutes ces choses, ce sont des esprits qui sont derrière. Les ondes électroniques qui acheminent les messages radio au niveau télé. Aujourd'hui, maintenant, il y a le portable avec, comment dire, Internet, avec toutes ces choses. Tout cela est conduit par l'esprit du monde, la puissance de l'air. Et bien souvent, qui est néfaste pour nous, enfants de Dieu. Et par cela, nous devons situer exactement les incursions de Satan dans notre vie. Et nous devons y mettre fin à cela. Nous devons chercher à savoir où est-ce qu'il peut nous attaquer, où est-ce qu'il peut nous influencer. Amen. Je voulais vous dire que nous, enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ne sont pas possédés. Mais on peut être influencé si nous ne tenons pas, si nous ne mettons pas en garde contre ces choses. On peut être influencé par cet esprit. Si nous ne mettons pas en garde, si nous ne prions pas. Amen. Nous ne sommes pas possédés, mais on peut être influencé par cela. Et c'est pour cela que nous devons vraiment nous remettre en question afin de savoir par où est-ce que le diable peut nous atteindre. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsque nous sommes à l'église, nous prions. Mais lorsque nous arrivons chez nous, est-ce que nous continuons à prier? Le diable peut nous influencer. Vous savez, le dimanche, on est à l'église, on prie le Seigneur, et puis on peut tolérer Jézabel dans notre vie. En regardant, par exemple, le film du dimanche soir. On est devant la télé, on regarde un petit film. Mais le Satan est là en train de nous influencer. Vous voyez des actions, vous voyez des moments sensuels. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours une partie sensuelle dans les films. Et ça, c'est quelque chose de néfaste pour un enfant de Dieu. Parce que ça va attiser quelque chose en vous. Amen. Surtout ceux qui sont célibataires. Ça va attiser quelque chose dans votre vie. Et ça va vous faire des choses que vous ne devriez pas faire. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui vient vous influencer. Amen. Donc, il faut rejeter ces choses. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut faire attention à ce que vous regardez. C'est très important ce que je vous dis. Il faut faire attention à ce que vous regardez. Nous devons situer ces choses pour que nous ne puissions pas tomber, tolérer Jézabel par le biais des plaisirs immoraux. Hein? Nous devons tenir compte de cela, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Et dans Apocalypse 2, verset 23, il dit que Jésus est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et vous savez, c'est en effet dans le sanctuaire intime de notre âme que commence la tolérance envers Jézabel. Amen. C'est lorsque vous êtes là, lorsque vous êtes dans votre intimité, que cet esprit vient pour influencer votre esprit. Donc, c'est là, au fond de nous-mêmes, que cette tolérance aussi doit cesser. Et nous devons rejeter cette pensée, rejeter cet esprit de Jézabel. Parce que si nous laissons ces portes ouvertes, il entrera. Et il fera des dégâts. Amen. Amen. Comprenons cela. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Parce que lorsque tu pries, il se passe quelque chose dans les ténèbres. Lorsque tu pries, il se passe quelque chose. Amen. L'esprit de Jézabel se déploie librement dans toutes les industries de divertissement. Il se pavane dans le monde, surtout dans le monde de la mode. Et vous voyez comment est-ce que les gens aujourd'hui s'habillent. Hein? Vous regardez dans tous les magasins de vêtements, comment est-ce que... Dernièrement, je suis allé avec mon épouse, elle voulait s'acheter une robe.
Elle n'a pas trouvé une robe qui arrivait au niveau de son genou. Et nous voyons que l'esprit de Jézabel aujourd'hui a été transmis. Nous voyons comment est-ce que le monde est devenu. Regardez comment est-ce que la prostitution est en train de monter un peu partout. Regardez comment est-ce que la débauche est en train de monter en puissance. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on légalise du moins, on a légalisé l'homosexualité. Hein? Regardez, hier soir, je regardais, je pense que c'est en Amérique, ils ont légalisé, comment dire, la drogue. Ça, c'est l'esprit du diable qui fait ces choses-là. Ce sont des personnes conduites par l'ennemi. Dieu a horreur de la débauche, a horreur de l'impudicité. Satan, c'est ce qu'il aime. Et c'est comme ça qu'il veut que le monde soit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il est important, frères et sœurs, de nous remettre en question. Jézabel avait besoin de détruire un serviteur du Seigneur. Cet esprit est passé par une femme pour détruire. Si nous n'avons pas Christ dans notre vie, pour nous donner à comprendre ces choses, cet esprit peut faire ce qu'il veut. Et il peut nous atteindre à n'importe quel moment. L'esprit de Jézabel conduit à la débauche, tandis que l'esprit d'Élie conduit à la vie éternelle, à la repentance, au salut. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous voyez qu'il y avait quelque chose dans la vie de Jéhu que nous aussi nous devons avoir. Jéhu avait la compassion, ou du moins il a la compassion pour ceux qui sont attaqués par cet esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la compassion pour ceux qui sont attaqués par cet esprit. Nous devons les aimer, nous devons prier pour eux, afin que le Seigneur puisse agir. Amen. Mais nous regardons que en Jézabel, il n'avait pas moyen de la détourner de cela. Il n'y a pas de cohabitation. C'est ce que le mot Jézabel veut dire, sans cohabitation. Il ne pouvait pas. Donc Jéhu n'a pas fait de compromis avec elle. Et la Bible nous dit que Jéhu l'a tué. Mais Jéhu a tué Jézabel physiquement. Mais il n'a pas tué l'esprit de Jézabel. Vous comprenez? Et cet esprit a attaqué Jéhu après. Mais Jéhu ne faisait pas vraiment cela parce qu'il aimait Dieu. Jéhu avait des intérêts politiques, puisqu'il a accepté après les choses, toute la débauche que ces gens faisaient. Finalement, il n'était pas. Cet esprit a attaqué Jéhu et finalement, la Bible nous dit qu'il est mort. Lorsque nous faisons les choses pour le Seigneur, nous devons le faire franchement. Amen. Dans 2 Rois 10, verset 28. Et cet esprit, je voulais vous dire, cet esprit continue à faire des choses dans ce monde. Nous devons prier afin que l'esprit de Jézabel ne puisse pas nous atteindre. Amen. Lorsque vous voyez dans une église, vous voyez qu'il commence à avoir des petits clans, des petits groupes de personnes qui se réunissent hors de l'église. Faites attention. Lorsque vous voyez qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a un refus de l'autorité. Lorsque vous voyez qu'il y a certaines personnes qui refusent l'autorité que Dieu a établie, faites attention. L'esprit de Jézabel est là. Amen. La Bible nous dit que nous formons un corps. Un seul corps. Faites attention lorsque vous voyez ces choses. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, nous l'avons vécu.
Alors ce matin, nous allons nous mettre debout encore ce matin et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Merci Seigneur. Et nous allons le dire à haute voix. À haute voix. Merci Seigneur. Et je voudrais quand même vous lire le passage qu'on n'a pas lu dans voilà, le verset 27. Il dit qu'ils renversèrent les statues de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal. Et ils en furent un chlorate qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal au milieu d'Israël, mais, voyez, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui a fait pécher Israël. Il abandonna point les veaux d'or, ça veut dire qu'il a adoré d'autres dieux qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as exécuté ce qui est, fais monter pour moi, frère, ce qui, que tu as bien, enfin, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab, tous ceux qui étaient conformes à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Mais nous voyons qu'il a fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il est mort après. Béni soit l'Éternel. Vous allez répéter avec moi. On va le répéter fort pour que la Martinique puisse l'entendre ce matin. Béni soit l'Éternel. Esprit de Jézabel, avec l'autorité de Jésus-Christ nous donne. Nous, ses serviteurs, nous délivrons tes prisonniers. Nous libérons tes esclaves. Nous abattons toute forteresse de complicité avec Jézabel. Nous chassons tout esprit de divagation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions l'emprise démoniaque qu'elle a sur notre âme. Au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité de Jésus-Christ, nous déclarons une guerre sainte contre l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous lions toutes œuvres de sorcellerie. Nous lions toutes sortes de malédictions. Nous lions toutes sortes de méchanceté. Toutes sortes de mensonges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons la puissance de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu n'as plus de pouvoir dans nos vies. Tu n'as plus de pouvoir dans nos vies. Tu n'as plus de pouvoir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions toute œuvre démoniaque. Nous lions toute puissance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ta gloire dans nos vies. Nous proclamons ta puissance dans nos vies. Nous proclamons ta puissance dans nos foyers. Nous proclamons ta puissance dans nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ta gloire à vie nouvelle. Nous proclamons ta gloire à vie nouvelle. Nous proclamons ta puissance à vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donnez un grand applaudissement pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci cher Seigneur.